Bonsoir à tous, je suis Bonsoir. ravie de vous retrouver. Bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Bonsoir Sophie, Bonsoir. bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous vous installez confortablement pour profiter de cette nouvelle conférence sur le sujet de la lithothérapie appliquée aux soins, aux chakras et à l'astrologie. Vaste sujet. Nous accueillons Sophie Brault. Sophie, tu es coach en harmonie du corps et de l'esprit. Tu travailles sur l'équilibre du corps et de l'esprit depuis 3 ans, avec des outils aussi riches et variés que l'EFT, la numérologie, l'astrologie, la lithothérapie, bien sûr, dont tu vas nous parler ce soir, l'aromathérapie. Un panel d'outils très riches que tu vas nous partager. Le thème de ta conférence est donc la lithothérapie appliquée aux soins, aux chakras, à l'astrologie. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de toi, de ta passion, en fait, qui t'a conduit aussi à présent, en fait, à transmettre au travers de tes accompagnements? Cette passion, je l'ai depuis un peu plus de 10 ans, où j'ai toujours été attirée naturellement par les pierres. Et donc j'ai cherché à aller plus loin en lisant beaucoup, à savoir ce que signifiait chaque pierre, ce qu'elle représentait. Et donc j'ai décidé de me former aussi, donc il y a quelques années, pour comprendre encore plus comment les entretenir, comment les choisir en fonction de ce qu'on ressent, de comment on sent, et les utiliser dans des soins aussi pour pouvoir donner des conseils aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis bien plus de 10 ans. Je vais commencer par une introduction qui est donc du principe de cause à effet, donc qui réside dans l'art de laisser l'environnement causer de l'effet sur soi. Donc l'impact de l'environnement nous fait respecter des règles qui ne nous conviennent pas, des règles qui ne nous conviennent pas. Donc il faut donc s'en créer soi-même. Donc une frustration qui, elle, crée des blocages qui, eux, créeront des croyances. Et ça, notre mental est fort pour diriger, mais ton émotion, elle, te retient tributaire de ton mental, bien trop présent. Donc c'est ici que l'art de l'équilibre entre en jeu. Pour ça, l'approche la plus douce et bienveillante réside dans celle de l'élixir minéral. Et donc de là, j'en viens de parler donc des pierres, du pouvoir des pierres. Donc la lithothérapie est une médecine douce et naturelle, où on utilise donc l'énergie des pierres pour l'harmonie et rééquilibrer son corps. Les pierres ont une vibration qui, au courant de la peau, permettent de débloquer des nœuds psychiques et psychologiques pour les équilibrer. L'énergie et vibration des pierres est liée à leur forme, à leur couleur, ainsi qu'à leur composition chimique. Donc la lithothérapie agit sur l'équilibre du corps et de l'esprit, soulage le stress, les souffrances psychologiques et physiques. Elles aident à retrouver confiance en soi, à supprimer les blocages émotionnels, à s'ouvrir aussi aux autres, à favoriser la méditation et la spiritualité, à rétablir un manque affectif ou un manque d'amour. Elle agit aussi sur notre évolution personnelle, à nous protéger des énergies négatives, à retrouver vitalité, force et courage. Et elles aident aussi en cas d'insomnie et de cauchemar. Donc elle s'utilise de différentes manières, via des bijoux qu'on peut mettre sur soi, pour vraiment utiliser les bienfaits de la pierre dans tout notre corps. Aussi sur nos chakras, qu'on va placer directement sur nos chakras
pour les débloquer ou les soulager. Ou aussi sur d'autres parties de notre corps, sur des endroits qui peuvent être plus douloureux, où là aussi on peut les utiliser. Ou aussi pendant des méditations ou ce genre de choses. La pierre, en règle générale, vous choisit. Moi, en tout cas, ça m'est souvent arrivé que j'aille dans un magasin de pierres et que il y a une pierre, j'arrive pas à la lâcher du regard, que ça soit un bracelet, un collier ou peu importe la forme de la pierre, que j'ai une pierre qui ne me lâche pas du regard, que je n'arrive pas à la lâcher du regard, alors que des fois, j'allais pour acheter une autre pierre. Et en fait, c'est souvent un appel qu'il y a entre nous et cette pierre-là. Donc il n'y a jamais, souvent c'est vraiment la pierre qui nous choisit. Donc du coup, des fois, moi ça m'arrivait de pas les acheter. Et en fait, j'arrête pas de repenser à cette pierre que j'ai vue, à ce bijou que j'ai vu. Et limite, je me suis sentie frustrée de pas avoir pu l'acheter ou de l'avoir pas fait sur le coup pour X ou Y raison. Donc elle nous attire d'elle-même. Donc c'est quelque chose vraiment qui résonne entre la pierre et nous. Et donc elle répond à un besoin spécifique qu'on a à ce moment-là. Donc comment elle se choisit? Donc elle se choisit donc d'un point de vue donc de sa couleur, de sa forme, de son toucher, mais il faut commencer par identifier notre état émotionnel, notre manière de recevoir les événements que nous vivons et non pas notre état physique. Donc cela revient à traiter la cause et non la conséquence. Donc partir, par exemple, j'ai mal au ventre, de pas essayer de soigner notre mal au ventre, mais pourquoi est-ce qu'on a mal au ventre? Donc la question à se poser pour cela est comment on se sent face à un événement aujourd'hui, quand les choses vont mal, quand on ressent de la peur vis-à-vis de ce qui nous arrive. Donc par exemple, je vous ai préparé quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir là quand je vais vous les dire. Donc par exemple, à quoi est-ce qu'on pense au quotidien hors la plainte? Donc si souvent quand on va pas bien, on pense beaucoup à notre plainte et on se pose pas assez la question à quoi est-ce que je pense en règle générale au quotidien. Il y a des choses qui sont tellement naturelles que du coup on se pose plus la question de ce qu'il y a dans nos pensées. Tu veux dire que dans le flot quotidien, on ne se pose pas la question de savoir quelles sont nos pensées, c'est ça? Oui. Et tout est bien et harmonieux dans ma vie. Et ensuite de se demander pourquoi est-ce que je mets cette note-là sur mon ressenti, sur comment est-ce que je me sens, d'essayer d'aller plus loin que juste mettre une note. Par exemple là, quand par exemple vous regardez cette vidéo, dire par exemple je me sens à 5, mais pourquoi est-ce que par exemple je me sens à ce niveau-là à 5 par exemple? Qu'est-ce qui fait déjà que je me sente jusqu'à 5 et qu'est-ce qui me manquerait pour aller jusqu'à 10 par exemple? Qu'est-ce qui me ferait, quel est mon objectif, qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour aller, pour monter un petit peu ma note. Et justement, si on n'est pas à 10, une autre question qu'on peut se poser, c'est en gros, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour améliorer cette note-là, de mettre en place et d'essayer de trouver des qualités qu'on a déjà dans notre vie pour justement y arriver. Et en fait, justement, les pierres nous aident quand on arrive à bien se connaître, des fois c'est difficile de se connaître parfaitement, mais quand on sait que par exemple, comme j'ai donné l'exemple de 5,
on donne une note de 5, ben, par exemple, de dire, il y a ça qui fait que je vais pas jusqu'à 10. Il peut y avoir de la frustration justement de pas pouvoir aujourd'hui dire, je donne la note de 10. Il peut y avoir des choses ou justement de pas oser faire des choses pour mettre des actions en place pour aller jusqu'à 10. Et justement, les pierres peuvent nous aider à débloquer des choses pour aller vers notre objectif et nous aider naturellement pour mettre les choses en place. Donc ensuite, se demander qu'est-ce qui nous inspire et un peu nous passionne depuis longtemps. Par exemple, moi, je parlais de la lithothérapie, comme c'est le thème de ce soir. Un jour, je me suis rendu compte naturellement que c'est quelque chose qui m'attirait, qui m'appelait, voilà, vers lequel je cherchais toujours à comprendre, à aller plus loin. Dès que j'allais dans des magasins et que j'achetais une pierre, j'essayais de comprendre quelle était cette pierre, comment prendre soin. J'étais vraiment curieuse et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui résonnait en moi, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus loin. Donc, en se demandant que j'ai beaucoup acheté. J'en ai acheté dans tous les formats, dans plein de formats. C'est une pierre très douce et qui amène justement de la douceur et du calme. Et c'est une des premières pierres que j'ai achetées et je l'ai achetée je crois que je l'ai eu en boucle d'oreille même, en bracelet, en collier, même une pierre comme ça, des fois que je tenais dans ma main, que j'avais avec moi, que je mettais dans ma poche ou autre. Mais c'est la quartz rose. La quartz rose, maintenant je suis plus vers l'obsidienne noire, qui est une pierre que j'affectionne maintenant avec le temps, mais la première c'était la quartz rose. C'est celle qui appelle aussi beaucoup de personnes en général. Et c'est vrai que c'est la pierre de l'ouverture du cœur aussi. Oui. Et puis aussi, une dernière question, qu'est-ce qui nous redonne de l'énergie quand des fois on est vraiment très fatigué, qu'on n'a qu'une envie, c'est aller au lit. Qu'est-ce qui, par exemple, moi, parler de lithothérapie, même si je suis épuisée, je pourrais en parler des heures et des heures, alors que peut-être que avant de commencer à en parler, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher, d'aller dans mon lit. Donc, se demander qu'est-ce qui, quand on est épuisé, et des fois on est tellement focalisé sur ce qui nous épuise, sur notre fatigue, que du coup on voit pas les choses positives et qui peuvent nous faire vibrer et à l'intérieur. Donc voilà pour des petits types de questions qu'on peut se poser pour apprendre aussi à apprendre à se connaître et à voir ce qu'on peut ressentir en nous. Ensuite, une question qu'on m'a souvent posée, des fois, c'est pourquoi une pierre se casse-t-elle? Donc déjà, les pierres, elles sont en règle générale très fragiles. Les cristaux, par exemple comme le quartz rose ou il y en a d'autres qui sont vraiment très très fragiles. Donc si on la fait tomber ou si on la cogne, c'est assez normal des fois qu'elle se fissure, que ça laisse une marque dans la pierre. Mais moi, ça m'est déjà arrivé que une pierre que j'ai portée par exemple longtemps, elle se fissure alors qu'elle n'a pas pris de coup ou elle n'a pas pris de coup ou elle n'est pas tombée. Des fois, c'est un signe, des fois, soit qu'on l'a trop portée, trop longtemps, ou elle a fait en fait son travail avec nous et du coup, on n'a plus besoin d'elle. Donc des fois, ça peut arriver qu'elle se fissure naturellement et du coup, c'est un signe de peut-être la laisser partir.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu en fais? Moi, ça m'est déjà arrivé de les enterrer comme quand vraiment elles étaient plus utilisables. Je les enterre, je les remets en terre. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les pierres, moi, ce que je conseille, en tout cas, ce que je préconise quand je conseille aux gens une pierre, c'est de les garder au maximum 24 heures ou de les garder, par exemple, de les mettre le matin au réveil et avant d'aller se coucher, de les retirer, par exemple. Où il y a des pierres qui sont bonnes justement pour aider à dormir ou à éviter de faire des cauchemars ou avoir un bon sommeil. Ces pierres-là, par exemple, de les utiliser au moment où on se couche jusqu'au réveil et, euh, et d'éviter de les garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que du coup après elles ont pas le même effet. Au bout au début elles vont avoir un bon effet, mais au fil du temps, elles se rechargent pas, donc du coup elles ont moins d'effet. On ressent moins l'effet de la pierre sur nous. Donc du coup, ce que j'invite, c'est soit de les utiliser pour la journée, pour des choses qu'on va vivre dans la journée, ou seulement la nuit pour, par exemple, bien dormir, avoir un sommeil, par exemple, réparateur. Il y a des pierres qui aident à ça, ou à pas faire de cauchemars, ou pour l'insomnie, ce genre de choses-là, mais les utiliser que la nuit. Parce que, par exemple, ces pierres-là, quand on les utilise pour cette utilité-là, elles n'ont pas d'utilité pour nous, par exemple, la journée. Donc après, il y a des pierres qu'on peut mettre dans la chambre, dans une pièce à vivre, dans un salon, quand elles sont en contact avec nous, comme des bijoux par exemple, de pas les garder plus de la journée, de les laisser les retirer avant d'aller se coucher par exemple. Et je reviens, je vais poser justement les questions. Ma question aussi, c'était, y a-t-il selon toi certaines pierres que tu ne mettrais pas dans certaines pièces, par exemple? Par Euh, exemple, oui, il y a des pierres qui on va dire, boostent l'énergie et qu'il faut pas mettre dans une chambre si on veut justement favoriser le sommeil. c'est vrai qu'il y en a qui sont plus spécifiques à certaines pièces qu'à d'autres. Donc après, c'est vrai qu'il y en a que je vais utiliser qui peuvent calmer, mais qui peuvent calmer la journée comme la nuit, où là, je peux les conseiller aussi dans la chambre. Sylvie qui pose une question justement, gardent-elles leur propriété si on en casse un petit morceau? Oui. Pour moi, oui, parce que dans toute manière, on les travaille, les pierres. Elles sont pas sorties. Par exemple, là, j'ai des bracelets. On les a pas récupérées rondes comme ça. Elles sont travaillées. Mhm. Donc moi, par exemple, j'en ai une qui a été un petit peu fissurée. Moi, après, quand je l'utilise, je sens quand même la propriété, l'effet de la pierre. Après, ça dépend comment elle est, quel bout, comment c'est fissuré. Parce que, par exemple, moi, j'ai déjà vu une pierre se casser en deux, et là, se fissurer vraiment 50% des deux côtés. Là, je ressentais moins l'effet de la pierre. Donc, ça dépend comment elle est cassée. Mais si c'est juste une petite fissure ou un petit bout sur la pierre. Même j'avais un grand géocode qui s'est cassé en deux, qui s'est cassé un bout. Et j'ai quand même pu recharger. Donc un géocode, c'est une pierre, ça existe. C'est des pierres où on peut mettre d'autres pierres dedans pour les recharger. Et donc celle-là, elles faisaient leur travail. Donc ça dépend à quel pourcentage elle est cassée, mais pour moi, oui, on peut continuer à les utiliser. Daniela qui dit, on m'a dit que lorsqu'elles se cassent, c'est qu'elles ont terminé le travail qu'elles avaient à faire sur nous. Il faut Ouais, les rendre à la nature, donc ouais, dans un endroit qui nous parle. ouais, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi quand une pierre se casse, c'est vrai que souvent, moi, je les réutilise pas tellement. Souvent, moi, je les enterre, soit j'ai un jardin à proximité, et moi, je les enterre. Moi, c'est mon rituel parce que moi, ça me correspond, mais c'est vrai que souvent, moi, c'est ce que je fais. Ça dépend comment elle est cassée, quoi. Ok. Christelle qui nous dit bonsoir, j'ai une paire de moquis et la paire mâle s'est cassée en deux. Est-ce que je peux l'utiliser encore?
Non. Moi, si elle s'est vraiment cassée en deux, c'est pareil, le même principe, c'est qu'elle a dû prendre toute l'énergie. En plus, elles sont très fragiles, ces pierres-là. Donc c'est qu'elle a fini son travail et à racheter soit l'unité, soit la paire, mais c'est qu'elle a fini son travail et qu'elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a fait son travail, quoi. Mhm. Donc, je peux continuer Vas-y. Oui. sur le nettoyage des pierres et des cristaux, parce que tout à l'heure, je parlais justement des pierres qui, par exemple, qui les mettre dans un verre d'eau ou utiliser l'eau, parce que l'effet de la pierre va dans l'eau, mais toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Donc justement, comment nettoyer les pierres et les cristaux. Donc souvent, moi, je conseille de les mettre justement dans un verre d'eau pendant 24 heures pour les nettoyer. Mais comme elles ne vont pas toutes dans l'eau, je vais vous dire un peu celles qui n'y vont pas et quelle méthode pour les nettoyer. Donc on peut en mettre 2 à 3 dans un verre que moi je mets dans un rayon de soleil. Donc chez moi, je les mets pas en plein soleil, je les mets pas dehors directement en plein soleil, mais chez moi, dans une pièce qui va être lumineuse où elles peuvent capter des rayons de soleil en plein jour, dans un verre simple dans lequel on peut boire tous les jours. Et donc du coup, on n'est pas obligé de la laisser 24 heures, mais 2 ou 3 heures, des fois ça suffit pour les nettoyer. Et si par exemple on vient d'acheter une pierre et qu'on veut l'utiliser maintenant, ou par exemple qu'on l'a pas nettoyée, qu'on veut l'utiliser mais qu'on veut quand même la nettoyer, on peut la mettre par exemple 1 minute environ sous de l'eau qui coule, par exemple sous un robinet ou pendant 1 minute, de l'eau abondante. Et donc du coup, les pierres noires, pour les pierres noires, donc qui sont des pierres d'ancrage principalement, on peut rajouter dans l'eau du sel pour les nettoyer, pour vraiment absorber tout le négatif. Et donc pour les pierres qui ne supportent pas ni l'eau ni le sel, donc pour les cas donc il y a les pyrites, les pierres de fée, l'angélite, qui elle se nettoie avec de l'encens, donc du bon encens qu'on peut acheter, et donc on les nettoie on les met dans la fumée, donc on fait brûler de l'encens et on les fait passer dans la fumée de l'encens. Donc il y a aussi des pierres qui ne supportent pas le soleil pour se recharger, comme par exemple l'améthyste et les pierres mauves. Il y a aussi l'aigue marine, l'opale et les pierres noires. Donc celles-là, on peut les mettre juste dans l'eau, mais pas en plein soleil. Voilà. Donc je sais pas trop si vous avez des questions. Marie-Pierre qui dit bonsoir, est-ce bien de porter plusieurs types de pierres en bracelet? Sont-elles toutes compatibles? En règle générale, oui. Moi, par exemple, souvent, elle prend la dominance sur les autres pierres. Donc elle va faire effet, mais du coup, les autres pierres qu'on va porter avec vont moins avoir d'impact. On va moins profiter de leurs bienfaits. Donc moi, c'est une pierre que je conseille pas forcément, l'œil de tigre avec les autres pierres. Mais sinon, on peut utiliser toutes les pierres ensemble en même temps. Ça dépend aussi de notre objectif. Mais C'est-à-dire que ça va atténuer, l'œil du tigre va atténuer les effets des autres pierres. il est Comme, tellement fort qu'en ouais. fait, il va atténuer l'effet des autres pierres. Et à Donc, la fois, c'est une pierre de protection. Donc, qu'est-ce que tu conseilles en fait? C'est d'alterner en fait, d'alterner pour avoir les bénéfices de plusieurs pierres à la fois, tout en ayant cette puissance de protection. après, il y a des autres pierres comme par exemple, les pierres noires, comme l'obsidienne noire, qui, elle aussi, fait de la protection. Donc, soit c'est d'alterner, effectivement. Euh, Après, moi, ce qui peut m'arriver, c'est par exemple de l'acheter et en pierre et par exemple de la mettre sur mon bureau ou par exemple si je veux me protéger des ondes négatives au travail ou de la mettre par exemple sur mon bureau mais pas directement sur moi. Et par exemple Le moi sac, ouais. Ok. ou dans le sac ou dans la pièce où on est en fait
pour profiter par exemple de l'œil de tigre et en même temps des autres pierres que j'ai sur moi. Mais après, par exemple, l'obsidienne noire ou il y a d'autres pierres qui sont noires qui font aussi cet effet de protection, qui est différente, mais elle peut se mettre, euh, par exemple par exemple là, si je l'aurais sur ma table à côté de mon ordinateur, ben elle ferait aussi cet effet-là, et je pourrais profiter pleinement de mes pierres que j'ai sur moi par exemple. Et à part celle-là, est-ce qu'il y en a d'autres pour répondre encore plus à Marie-Pierre? Est-ce qu'il y en a d'autres où il y a vraiment une incompatibilité? Moi, il y a que celle-là Il n'y a que celle-là. que je conseille pas. Ok, Voilà. merci. Marie-Christine qui dit dans quelle main tenir les goji? Euh, les goji, donc ça dépend. Donc c'est pas de la même manière si on est une femme ou un homme. Ou si on est une femme, donc dans la main gauche, c'est donc la malle, donc celle qui est piquante. Et dans la main droite, c'est la lisse. Et pour l'homme, c'est l'inverse. C'est du coup dans la main droite la piquante, donc qui est le mâle, et dans la main gauche la lisse qui va représenter donc la femme. Au cas où pour les personnes qui connaissent pas, donc c'est pour les bougies, c'est pour les polarités, pour faire un soin. Donc souvent, si on se fait un soin, par exemple des chakras, ce que je vais parler dans un des ateliers, on va aller plus loin dans les chakras. Bah, par exemple, avant de commencer un soin qu'on peut se faire à soi-même, je vais inviter les personnes à se faire justement un soin sur les polarités et donc 10 minutes ou 15 minutes et ça se peut qu'on se sente pas bien. Bah, c'est d'essayer d'arrêter le soin et de pas forcer à aller jusqu'à 10 minutes ou 15 minutes. C'est vraiment d'être dans ce qu'on ressent. Comme il y a déjà eu une question là, sur une des pierres comme ça, c'était quelque chose que je voulais dire, de pas forcer à continuer, mais du coup, ça permet de rééquilibrer notre yin et notre yang. C'est quelque chose que je vais conseiller avant avant de faire un autre soin qu'on peut se faire nous-mêmes sur nous-mêmes. Mais en règle générale, moi, si par exemple je fais un soin à quelqu'un, je vais commencer par ça. Donc je sais pas si je peux expliquer un peu plus ce que c'est ces pierres-là. J'avais préparé un document dessus, mais je peux aller plus loin pour vous expliquer un peu les bienfaits de se faire un soin sur ces polarités. C'est bien de le faire avant un soin, donc ça permet de rééquilibrer nos polarités. Et donc, par exemple, dans notre vie moderne, avec les pollutions électromagnétiques ou les chocs émotionnels ou physiques, donc en fait, on a maintes occasions de déséquilibrer nos polarités, voire les décaler l'un de notre corps. Donc on peut avoir par exemple une majorité. Donc en fait, on peut parler donc du côté mâle, femelle, ou le yin et yang, ou côté gauche ou droit, en fonction de ce qu'on pratique. Mais c'est un peu un équilibre entre le mâle et la femelle, le yin et yang, et le gauche et le droite. Parce qu'on a un côté, comme notre cerveau, il y a un côté féminin, un côté masculin. Donc en fait, c'est préférable de faire un soin. C'est quelque chose de bien de se faire un soin, même soi-même, sans forcément être accompagné d'un. Après, si on a envie de le faire avec quelqu'un, on peut le faire avec quelqu'un, mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut se faire soi-même. Donc prendre donc une pierre, comme je disais tout à l'heure, dans chaque main. Et, euh, et donc ça s'appelle, donc c'est une paire de moki ou aussi de boji, où il y a aussi le pina, qui est le même principe. Donc pour rééquilibrer donc les polarités.
Donc les mokis ont une énergie donc plus douce que les bogies. Donc si jamais on a déjà essayé les bogies et que c'était un petit peu trop fort pour nous, on peut justement aller vers les mokis. Donc et ça peut mettre donc en place la pina, par exemple, elle peut en mettre en place de manière légère ces décalages énergétiques. Donc, mais en fait, ces trois pierres, donc Moki, Boji et Pina, sont donc achetées souvent par paire. Donc, une pierre qui va représenter le masculin et une pierre le féminin. Mais souvent, c'est plus connu les Boji. Par contre, elles sont rares et pour euh, pour l'authenticité, c'est bien de les acheter avec un certificat, on est sûr de l'origine d'où elles viennent. Si on a un certificat, parce que des fois c'est pas forcément des bogies. Donc sauf si on connaît bien la personne qui nous vend les pierres, si on est habitué à aller chez la même personne avant qui nous vend les pierres. Justement, comment tu conseillerais les achats des pierres? À la Euh, fois, c'est intuitif puisque la pierre appelle souvent, ouais. mais Ben moi souvent moi je sais que là souvent je conseillais d'aller directement en magasin et on peut discuter avec le vendeur, savoir où est-ce qu'il achète, etc. Et souvent ben moi j'aime bien poser des questions sur la pierre, etc. Donc souvent ils nous disent ben où est-ce qu'ils l'ont acheté. Donc ça peut nous aider sur la provenance si c'est des vraies pierres ou pas, parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui mettent des fausses. Donc moi, je vais favoriser d'aller directement vers des magasins vers qui c'est une passion en fait. C'est une passion et puis ils vont, si nous-mêmes on veut faire des bijoux, ou nos propres bijoux, ou si on veut avoir une pierre en brut, ou si on a une idée à peu près de ce qu'on veut, souvent chez eux aussi, il y a plus de choix. Il y a plus de choix. Après, tous les magasins un peu ésotériques aussi, ils ont des pierres, ils vendent des pierres aussi. C'est pas que des magasins, par exemple, spécialisés dans les pierres. Donc, quand tu fais l'acquisition d'une pierre, tu as un protocole à toi ou un rite qui fait que tu vas rentrer en contact, la purifier de certaine façon, ou voilà, te familiariser, rentrer en connexion, en syntonie, en synergie avec là où les pierres. ben moi, il y a des fois, ça se fait vraiment naturellement. Souvent, je les nettoie un petit peu parce qu'il y a souvent des personnes qui les ont touchées avant moi, etc. Et que j'aime bien me dire qu'elle est à moi. Donc, souvent, je vais les nettoyer. Je vais les nettoyer à l'eau et on peut les mettre aussi sur des fleurs, euh, des fleurs. Justement, je prends quelques questions qui sont assez récurrentes. Et comment est-ce qu'on peut utiliser la fleur de vie, justement? Est-ce que la fleur de vie est bien pour recharger? Oui, elle est bien. Moi, j'en ai une et justement, moi, par exemple, moi, par exemple, j'ai un bracelet. Il y a des bracelets que je mets souvent et souvent, bah, quand je les enlève le soir, je les mets dessus et c'est vrai que souvent, moi, après le matin, quand je vais les remettre ou peu importe si je les mets le matin ou un peu plus tard dans la journée, c'est vrai que je ressens directement des fois euh, l'énergie. Après, il y a des personnes qui parlent de la pleine lune ou ce genre de choses-là. Moi, j'utilise pas du tout la pleine lune. Euh, Patricia qui dit justement, on m'a conseillé de recharger mes pierres à la pleine lune. Qu'en pensez-vous? bah moi, mes pierres à moi, je les ai jamais mises à la pleine lune. J'ai jamais, parce qu'il y a des pierres, par exemple, qui sont pas en plein jour, en fait. Donc, en fait, elles ont jamais connu la lune, qu'elle soit pleine ou non. Donc, en fait, il y a certaines pierres qui sont à l'extérieur qui vont se faire à l'extérieur. Donc là, effectivement, elles peuvent avoir un impact, mais il y a plus de pierres qui n'ont jamais vu, que ça soit le soleil ou la lune. Ou je sais que si j'ai un bracelet que j'ai pas utilisé, que là je l'ai utilisé, je sais que je vais pas le réutiliser tout de suite, je le nettoie dans l'eau, etc. Je le nettoie bien.
Mais après, dès que je le remets, je sens l'énergie tout de suite que j'ai besoin, que j'ai besoin, et alors qu'elles ont pas été à la pleine lune. Après, c'est vrai que moi, j'utilise aussi d'autres pierres pour rechercher, par exemple, la cristal de roche ou ce genre de pierre-là. Je sais que j'en ai une là où j'ai toutes mes pierres, et il y a des pierres qui vont aussi permettre de recharger d'autres pierres, comme par exemple la cristal de roche ou des pierres qui sont très transparentes. Elisabeth qui demande justement, peut-on utiliser des orgones pour recharger des pierres? Moi, j'en utilise pas, mais c'est possible. Moi, j'utilise des géocodes aussi, donc qui ont souvent le dos qui est noir, et avec, bah, il y a des pierres blanches, il y a l'améthyste aussi, où bah, là, on peut poser les pierres dedans. Après, en fait, ça dépend de la pierre en fait que c'est. Il y a des pierres qui rechargent d'autres pierres, donc en fait, ça va dépendre de. De la synergie, voilà. Ouais, ouais, Ça, on verra peut-être, tu le détailleras peut-être ouais, en atelier. Je ouais. prends quelques questions. Là, je vous ai mis l'offre pour aller plus loin, mais on verra ton offre tout à l'heure sur les 3 ateliers que tu nous proposes. Je prends quelques questions avant qu'on voit le détail de ton offre, si tu veux bien. Ouais. Nadine qui dit, peut-on aller recharger sur le signe Home? Intéressant. Ouais. Quand on fait des cercles de Home, d'ailleurs, souvent, en fait, on va déposer nos objets, nos bijoux, nos pierres. Ouais. Bah, de voir. En fait, l'idéal, c'est de ressentir après quand on la réutilise, quand on l'a utilisée, qu'on la réutilise, voir si ben on sent quelque chose, quoi. Donc, là tout de suite, je dirais pas non. Ça pourrait fonctionner. J'ai Marie-Pierre qui dit, à quelle fréquence conseillez-vous de nettoyer et de recharger les pierres? Bah, ça dépend à quelle fréquence on utilise les pierres. Moi, je sais que celles que j'utilise vraiment tous les jours, je les mets tous les soirs sur sur une fleur, comme je disais tout à l'heure, et je les nettoie régulièrement à l'eau abondante. Après, si par exemple il y a une pierre qu'on en avait vraiment besoin aujourd'hui et qu'elle nous a fait vraiment beaucoup de bien, et que on sait que par exemple demain ou dans les jours à venir on va pas la réutiliser, c'est de la mettre vraiment. Si par exemple on fait un soin, bah là c'est vraiment de la nettoyer, de la mettre 1 ou 2 heures dans l'eau. Si c'est vraiment si c'est dans le cadre d'un soin, ou dans le cadre où on l'a porté sur nous. Par exemple, on avait vraiment, c'était une journée, on savait que c'était une journée qui allait être compliquée, et finalement, elle nous a fait énormément de bien. Elle a eu beaucoup d'effets. Bah là, c'est vraiment de la nettoyer. Soit on peut pas la laisser plusieurs heures dans un verre, mais c'est vraiment bien de la nettoyer, et de la nettoyer un certain temps. Par exemple, les personnes qui font des soins, bah c'est pas de réutiliser les mêmes pierres euh, Une séance sur sur plusieurs l'autre. Ouais. soins dans la même journée, par exemple. Mais souvent, les personnes qui font des soins le savent, c'est on utilise la pierre pour un soin, et faut qu'elle soit nettoyée pour refaire un autre soin. Jean qui dit, comment être dans le ressenti des pierres? Bah déjà, bah pour moi en fait, ce qui marche le mieux chez moi, c'est déjà de vraiment être, de se connecter vraiment à nous. C'est ce que j'essayais de parler en début de vidéo. C'est vraiment plus on se connecte à nous-mêmes, à ce qu'on ressent, bah en fait, on peut se connecter à la pierre, et plus on ressent des effets de la pierre, c'est plus on en a besoin en fait. C'est qu'on a besoin de cette pierre-là. Si effectivement on ressent pas l'effet de la pierre, c'est peut-être que cette pierre-là c'était pas celle qu'on avait forcément besoin aujourd'hui. Et c'est déjà d'essayer d'être dans notre ressenti, dans comment est-ce que on se sent, comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette pierre-là, ou
des fois, c'est peut-être demander conseil pour avoir une pierre qui va vraiment nous correspondre. Parce que des fois, pour un besoin, il peut y avoir plusieurs pierres qui nous correspondent, mais ça, je pourrais rentrer plus en détail dans les prochains ateliers sur justement apprendre à, à comprendre comment on se sent pour aller vers la bonne pierre. Ça, Et ça passe par la connaissance des chakras et c'est ouais, justement ce que tu vas nous proposer, parce ouais, que les chakras étant étroitement liés aux émotions, oui, c'est ce qu'on nous dit. Pour identifier sur l'échelle dont tu parlais effectivement au début de conférence, ouais, que ce soit pour soi-même, déjà pour soi, et ce qui permet ensuite de le faire sur l'autre en soi, hein, si vous êtes thérapeute. Donc, ça passe déjà par cette connaissance et ce baromètre émotionnel ouais. qui est lié au chakra, qui est lié aux pierres, qui est lié aux couleurs. C'est ce que tu vas nous proposer dans le premier atelier. C'est dans le deuxième atelier. Dans le premier atelier, on va aller un petit peu plus loin dans les pierres, dans les formes, dans les couleurs, D'accord. où on va déjà apprendre à se poser des questions sur comment est-ce que je me sens. Et je vais déjà donner des pistes pour les personnes qui, déjà avec le premier atelier, on pourra définir comment est-ce qu'on se sent. Les personnes qui vont regarder cet atelier vont pouvoir se dire, ben là, j'ai besoin, je vis effectivement ça, j'ai besoin de telle couleur. On va aller plus loin dans les couleurs, en fonction des couleurs. Le premier atelier, donc, il a lieu le mercredi 21 avril, bien sûr, pour tous ceux qui souscrivent après ou en replay, vous aurez tous les supports vidéo, etc. Donc, les dates des ateliers sont les mercredis 21, mercredi 12 mai et le 19 mai. Voilà. Et puis du coup, le deuxième atelier, on va aller sur les chakras. Donc, comment définir, je vais donner des pistes. Donc, comment définir soi-même qu'on a un chakra bloqué, comment le débloquer et quel est le bienfait de le débloquer grâce à la lithothérapie. Sur le dernier atelier, c'est par rapport à l'astrologie, donc par rapport à notre signe astrologique, donc savoir définir quelles sont nos forces, quelles sont comment on se définit par rapport à notre signe astrologique et pouvoir renforcer nos qualités grâce à la lithothérapie. D'accord. Est-ce qu'il y a certaines pierres qui sont donc conseillées, tu veux dire, par rapport à l'astrologie, c'est-à-dire par rapport au thème? Comment tu vas déterminer Donc par là, rapport- c'est plus trop, c'est plus trop comment est-ce que je me sens ou ça va être plutôt sur les premiers ateliers, sur travailler sur une problématique. Là, c'est une fois qu'on a réglé une problématique pour renforcer un peu nos qualités qui sont liées à notre signe astrologique grâce aux pierres. Et du coup, j'expliquerai. Le but, c'est pas de dévoiler tout l'atelier maintenant, Oh, bien sûr. mais c'est pas spécialement sur des problématiques particulières qui sont liées à notre signe astrologique. C'est plus pour renforcer nos qualités qu'on a déjà en nous une fois qu'on a réglé nos problématiques, quoi, qui vont être liées qu'on va pouvoir voir dans le premier et deuxième atelier. Et on va pouvoir renforcer nos. Donc il y a effectivement des pierres qui vont renforcer certains signes. Donc il y a des pierres qui peuvent renforcer 2 signes, mais par rapport aux signes, et j'expliquerai pourquoi ces pierres-là justement renforcent ce signe-là, ces signes-là. Donc là on rentrera donc dans tous les thèmes, tous les signes astrologiques. Parfait. Donc, c'est intéressant. Donc, pour s'inscrire, donc, je vous ai mis l'offre à nouveau. Donc, vous cliquez sur le bouton Je profite de l'offre et vous allez voir donc la fenêtre s'ouvrir. Pour les personnes qui regardent en replay, c'est l'offre est descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube, eh bien, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un très beau programme que tu nous proposes. Très riche, très varié, parce qu'avec des outils en combinaison, en fait, une trilogie
mêler l'astrologie justement avec les lithothérapies, je trouve ça très intéressant. En plus, avec cette connaissance des chakras et donc d'appliquer vraiment dans une sphère émotionnelle qui nous, qui nous engage quelque part et effectivement de mettre la lithothérapie en complément à notre service par ces bienfaits que la nature nous offre. Ouais. Et le but, c'est que les personnes qui vont regarder ces ateliers puissent être totalement autonomes aussi grâce à ce qu'on va pouvoir voir. Il y a une certaine autonomie, on va pouvoir définir soi-même comment on se sent et comment on peut se débloquer d'une manière autonome, totalement autonome. Est-ce que vous avez des questions? Alors François qui nous dit, faites-vous une différence entre nettoyer et recharger? Moi, les nettoyer, c'est vraiment dans l'eau et recharger, c'est par exemple sur c'est avec les eaux de pierre ou sur une fleur. Pour moi, ouais, c'est différent. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que tu voulais compléter ta transmission de ce Euh, soir? Au cas où, à la fin des 3 ateliers, j'ai préparé un format PDF aux couleurs, par rapport aux couleurs, par rapport aux chakras, etc. Et à l'astrologie aussi. Isabelle qui demande quelle pierre pour éviter d'être parasité par des entités. Moi, ça va être toutes les pierres de protection, donc soit des pierres noires, les pierres noires ou l'œil de tigre, l'œil de tigre. Mais les pierres noires sont vraiment des pierres aussi de protection. Donc Avec quelle pierre peut-on associer l'émeraude et la malachite? Demande. après, ça dépend dans quel but, quel est notre but. Christine qui demande est-ce qu'on peut porter plusieurs pierres en même temps? Ça, j'ai répondu tout à l'heure et effectivement, oui. On peut porter plusieurs pierres en même temps. Si on veut, par exemple, de la protection et en plus retrouver un calme intérieur, effectivement, on peut porter plusieurs pierres en même temps. Est-ce que tu veux terminer ta conférence par un message en particulier autour de la lithothérapie, de tous ses bienfaits, avant de se retrouver pour les ateliers prochainement? En fait, pour moi, la lithothérapie, c'est vraiment une manière douce, des fois de calmer des maux, de résoudre des soucis. Et du coup, pour moi, c'est vraiment comme on dit, c'est une médecine douce, mais c'est vraiment une médecine, c'est vraiment, ça remplace pas bien sûr les traitements, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller mieux tout en douceur en fait, sans forcément pleurer et être mal en fait et vivre les choses mal. Bien sûr que des fois on a besoin d'évacuer des choses, mais que du coup ça permet de nous accompagner au quotidien sur tellement de choses différentes, tout en douceur, euh, et de passer les choses justement, de pouvoir aller vers ce qu'on a envie sans forcément se sentir forcé ou obligé ou parce qu'on a envie d'aller là, quoi. C'est une transformation euh, qui est très douce en fait, Ouais, ça, et pour aider aux transitions. ouais, ouais. Pour Et même moi, pour les enfants, est-ce que tu les utilises pour les enfants? moi j'en utilise effectivement pour ma fille. J'en utilise pour ma fille. Et effectivement, par exemple, même les enfants qui font des cauchemars ou autres, qui ont du mal à, par exemple, à s'endormir, on peut les mettre dans la pièce ou même sous un oreiller ou même au pied du lit. Ça dépend de l'objectif, quoi. Mais moi, je l'utilise aussi pour ma fille parce que c'est vraiment quelque chose de naturel. Donc, il n'y a pas de pour les choses qu'on peut trouver, en tout cas pour les problématiques de la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui peut être utilisé au quotidien, que ça soit pour les enfants, même pour les animaux, même pour les plantes, même C'est espace de co-guérison. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Sylvie qui dit aussi donc la spinelle super protecteur comme oui, c'est en vrai, je réponse. confirme. Je ne connaissais pas cette pierre.
Merci beaucoup. Donc, retrouvez-nous très bientôt, donc à partir du 21 avril, pour tes 3 ateliers. Donc, Oui. autour donc, des différents thèmes, comment utiliser les pierres en fonction donc, de leur couleur, comment faire un déblocage émotionnel des chakras, donc la connaissance des chakras, et comment utiliser les pierres en fonction de notre signe astrologique. Voilà, trois ateliers, 3 rendez-vous importants, 3 ateliers très riches de connaissances. Bon, très bien. En tout cas, merci, merci de votre attention à tous. Merci de ton partage, Sophie.